Salut à tous, c'est Obgen. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, je vous lis un témoignage reçu il y a quelques semaines. L'auteur tient à garder l'anonymat, il signe simplement V. Écoutez bien. Son récit parle de deux vieilles sœurs, jumelles, qui ont vécu recluses dans une maison que personne n'a jamais vraiment vue. Ou plutôt, que personne n'osait regarder de trop près. Je suis née dans ce quartier, j'y ai grandi. La maison des Delorme était là depuis toujours, au bout de la rue qui tourne. Une vieille bâtisse en briques, jardin trop haut, portail qui grinçait même quand il ne vente pas. Les voisins en parlaient à voix basse, elles ne sortent jamais. On disait qu'on voyait parfois des volets entr'ouverts, un linge qui bougeait, une silhouette derrière un rideau. Mais personne n'avait vraiment vu leur visage. Les Delorme. C'étaient deux sœurs dont la présence s'entendait plutôt qu'elles ne se voyaient. V commence par décrire l'enfance, ses peurs partagées entre gamins. On évitait le coin parce que les chiens hurlaient quand on passait. Les plus vieux racontaient que les sœurs avaient peur du monde, pas l'inverse. Elles ne laissaient jamais personne entrer, ni les factures, ni les témoins de la poste. Puis, un été, il y a eu une rumeur, l'une d'elles était morte. Mais la maison est restée. On a dit que la seconde restait pour la première. Des années plus tard, engagé pour vider la maison après saisie, V redevient l'homme qui doit entrer et trier. Il s'attendait à de la poussière, des meubles usés. Ce qu'il trouve est trop ordonné, trop silencieux pour être abandonné. La porte a cédé comme si elle n'avait pas été ouverte depuis des décennies. L'air était épais, un mélange de papier jauni, de bois humide et d'une odeur que je n'avais jamais su nommer, entre la lavande trop forte et un savon de grand-mère oublié. Il n'y avait pas de toile d'araignée partout, comme dans les films. C'était propre. Tout était à sa place, comme si quelqu'un venait de se lever et s'était absenté pour un instant. La pièce principale. Deux fauteuils, face à face, deux petites tables identiques, deux lampes aux abat-jours recouverts de dentelle jaunie. Chambres et cuisines, presque symétriques. Horloges arrêtées à des heures différentes, mais silencieuses. Puis les photos. Des centaines. Elle tapissait un mur entier dans une pièce à l'arrière, encadrée, posée sur des étagères. Deux femmes, toujours côte à côte, souriantes, jeunes, vieilles, habillées différemment selon l'époque. Les mêmes visages qui ne changeaient pas, ou qui changeaient si lentement que je ne m'en rendais pas compte. À côté, des albums. Des lettres, des carnets. Un petit carnet en cuir, fermé par un ruban fané. Je l'ai ouvert. Ce n'était pas un journal, mais des notes, des listes, des dates. À certaines pages, des phrases courtes, répétées comme des prières. Nous restons ensemble. La première anomalie est une sensation d'être observé par la maison elle-même. V entend une voix faible, un murmure. « Tu es venu ?» disait la voix. Je n'ai pas répondu. J'ai suivi le son et je suis arrivé devant une porte au papier peint fleuri, usée. Elle n'avait pas de poignée. Ne pas déranger était écrit en petits caractères. J'ai appuyé. La porte a cédé. Derrière, une chambre double, symétrique au millimètre. Deux lits, deux coiffeuses. Sur l'une, un plateau de porcelaine avec deux tasses encore humides. Et une horloge indiquant minuit 18. C'était comme si elle venait de quitter la pièce. Les tasses étaient chaudes. J'ai appelé. « Il y a quelqu'un ?» Personne. Et puis je les ai vues. V décrit la vision. Elles étaient assises, l'une face à l'autre. Robes identiques, cheveux blancs en chignon. Leurs visages, lisses, comme de la cire polie. Pas de rides, pourtant, et leurs yeux filtraient la lumière sans la renvoyer. Elles ne bougeaient pas de respiration visible. Les lèvres n'exprimaient rien. J'ai cru à des mannequins. En touchant l'accoudoir, je sentis la chaleur d'une étoffe. L'une chuchota. « Tu as vu, n'est-ce pas ?» La phrase bascule le récit. V répond maladroitement. La sœur parle comme un texte à tri. « Pourquoi êtes-vous restés ?» j'ai demandé. Elle a incliné la tête. « Pour nous souvenir », a-t-elle dit. « Pour que le monde n'oublie pas. » V pense à la superstition, au rituel. Il cherche à toucher leur visage pour vérifier s'il s'agit d'artifice. Ses doigts glissent sur une peau tiède, tendue, trop lisse. La seconde sœur pose sa main sur sa joue. Peau douce, comme du papier satiné. Odeur de lavande. Puis une phrase qu'il n'oubliera pas. « Tu vois nos photos ? Elles ne vieillissent pas, parce qu'on les tient. Elles restent parce qu'on les garde. » V comprend que ces photographies sont plus que des images.
Elles condensent la mémoire, protègent et retiennent. Elles m'ont montré un album différent. Ce n'était pas seulement elles, c'était tout le quartier, les fêtes, les naissances, les enterrements. Mais à l'intérieur des clichés, parfois un détail était déplacé. Un visage flou à l'arrière, un reflet qui se répétait. Nous apprenons les visages, dit la première. Nous les replions comme on plie un drap. Nous conservons ce qui s'efface. Le récit devient plus terrifiant. V sont un vertige. En acceptant leur logique, il devient complice. Les sœurs demandent un service. Parfois, des gens veulent partir, murmure-t-elle. Ils oublient de revenir. Elles m'ont tendu un vieux morceau de parchemin, couvert d'une écriture serrée. Elles m'ont demandé de choisir une photo à enlever pour libérer une place sur le mur. J'ai hésité. Qui suis-je pour retirer un souvenir? Mais elles insistaient. Nous sommes deux. Mais le mur veut être plein. Aide-nous. V prend au hasard une photo et la retire. Le geste paraît banal, mais la photo révèle une scène d'anniversaire ou à l'arrière-plan. Deux petites filles se tiennent par la main et le regardent, lui net. Dans un reflet, son propre visage apparaît, plus vieux, fatigué. Quand j'ai remis la photo dans l'album, les petites filles étaient devenues des femmes. Immobiles, regardant vers le mur où étaient accrochées leurs images. J'ai senti mes genoux flancher. Les sœurs souriaient. Ce sourire était comme un ruban serré autour d'une boîte. Elles dirent « Merci, maintenant nous pouvons respirer ». Vie repart sans finir, malade d'une nausée interne, passant la nuit dans sa voiture. Le lendemain, revenu avec un collègue. La maison a changé. Les fauteuils sont vides. Les photos restent immaculées. Mais il n'y a plus trace des deux femmes. Seulement 2 empreintes presque invisibles dans la poussière. Comme si quelqu'un venait de se lever et avait traversé un tapis invisible. Sur une table, une note d'une écriture tremblante. « Merci pour le passage. Nous veillons. » Il conclut. « Depuis, je passe parfois devant la rue qui tourne. Parfois, tard, j'aperçois aux fenêtres une lumière réveillée et 2 silhouettes qui regardent dehors. Elles ne sortent pas. Elles n'ont pas besoin de sortir. Elles gardent. Et quelquefois, le soir, en me regardant dans ma vitrine, j'ai l'impression que mon reflet est un peu moins net, un peu plus plié, prêt à être accroché sur un mur. Je referme ce témoignage et je vous laisse avec l'angoisse qu'il instille, la peur douce mais persistante que quelqu'un, quelque part, garde nos images, nos souvenirs, et qu'un jour, il faudra peut-être demander la permission pour être oublié. Si vous avez entendu ou vécu quelque chose d'approchant, écrivez-nous. Les histoires comme celle de V circulent entre nos rues et parfois se rejoignent. Merci à lui pour son courage et à vous de rester à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et surtout, regardez toujours 2 fois derrière vous quand vous passez devant une maison qui refuse de laisser entrer le monde. Bonne nuit.